Donc bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la série Programmer en C#. Au dernier épisode, on avait appris comment télécharger Visual Studio, on avait appris c'était quoi un projet, c'était quoi une solution, on avait appris la configuration initiale pour créer un projet de console sur Visual Studio. On avait brièvement, dans le fond, exploré la fenêtre de démarrage, donc cloner un dépôt, ouvrir un dossier local, créer un projet, tout ça ici, dans la même place sur Visual Studio. Donc maintenant, on peut commencer la programmation. Donc comme on avait dit, quand vous venez sur fenêtre de démarrage, créer un projet et vous sélectionnez l'application de console .NET Framework, donc ici, ce qu'on est ici de créer, vous allez avoir un programme.cs qui est déjà créé par défaut. Ok. Donc, soyez pas intimidés par cette page-là. Je vais tout vous expliquer. Donc, dans le fond, on va voir le using qui fait juste dire, dans le fond, à notre fichier, d'importer certains packages. Donc, des packages, c'est, si on veut, des fichiers supporteurs qui viennent permettre de faire des actions dans notre fichier. Après ça, le namespace, eh bien, c'est le nom de notre solution, donc ici. Puis après ça, on a des classes juste ici, que je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et on a aussi une méthode ici, donc la méthode main, qui est tout le temps la méthode par défaut qu'on va retrouver dans une application de console. Static void, occupez-vous pas de ça, ça va vous allez vous perdre. Donc on vous expliquera ça dans une autre vidéo. Mais pour le moment, on va faire comme tous les tutoriels et on va commencer par juste sortir l'information à la console. Donc la première chose qu'on va faire, c'est notre Hello World. Donc vous avez sûrement déjà vu ça si vous vous intéressez à la programmation. Donc juste écrire Hello World dans la console comme première étape. Donc première étape, ça va être d'écrire dans la console. Donc la console, pour y accéder, faire des opérations avec la console, on veut juste écrire console. Puis vous voyez que c'est ça l'avantage d'un environnement de développement, c'est que quand vous écrivez, il vous propose dans le fond des options. Donc vous pouvez voir que vous avez tout ça ici si vous voulez faire des choses avec la fonction. Puis il vous propose même ce qu'on veut faire en ce moment. Donc nous on veut faire console.writeLine. Donc on a write puis writeLine. Write va juste écrire tout sur une ligne, puis writeLine va écrire sur une nouvelle ligne. Donc ça c'est la petite différenciation. Donc on peut faire writeLine, soit vous cliquez sur clic gauche, ou vous écrivez comme ça, puis vous faites tab. Donc tab va générer le reste de la ligne. Donc ce qui peut être très efficace quand vous voulez faire les choses plus vite, quand vous devenez meilleur. Par la suite, on va vouloir fermer la parenthèse parce que dans le fond, on dit à la console qu'on veut écrire une ligne, mais maintenant il faut spécifier qu'est-ce qu'on veut écrire dans la console. Donc, ce qu'on veut écrire dans la console, ça va être Hello World. Donc, Hello World, comme ça. Et à chaque fois qu'on fait une ligne de code en C#, on va vouloir dire, dans le fond, à la machine qu'on a fini notre ligne de code, on veut rien faire d'autre dans cette ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste mettre un point-virgule. Et là, vous voyez qu'il n'y a aucun problème détecté. Donc, on vient de régler ce problème. Si on ne met pas de point-virgule, notre code ne va pas compiler. Donc, il va y avoir une erreur avant qu'on roule le programme sur démarrer. Mais pour le moment, console.writeLine Hello World va vous montrer dans la console Hello World, va vous écrire ça. Là, je vais vous montrer ce que ça va faire. Ce que ça va faire dans le fond, c'est que la console va écrire Hello World, mais elle va se fermer automatiquement dès que je l'ouvre. Donc, comme vous pouvez voir, j'ouvre la console en ce moment. Vous voyez, la console va s'ouvrir et se fermer. Donc, c'est ça. Donc, la console s'est ouverte et fermée parce qu'on n'y a pas dit d'attendre. Donc, on n'a pas dit d'attendre à la console de recevoir une information avant de se fermer. Donc, elle ne va pas attendre. Elle va juste écrire console.writeLine et sortir du code directement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste écrire console.readLine. Donc, le console.readLine, on utilise ça
pour faire une interaction avec la console pour lui dire d'attendre ou lire une entrée de l'utilisateur. Donc on verra ça plus tard dans la série ou l'épisode. On verra. Donc si on fait ça, démarrer, vous voyez qu'on a Hello World ici. Donc on a bien écrit dans la console. Puis vous voyez qu'en ce moment la console elle attend une entrée de données dans le fond. Donc si vous écrivez quelque chose puis vous faites Enter, ça va juste fermer le programme. Mais comme ça. Mais on pourrait être capable d'aller chercher qu'est-ce que l'utilisateur écrit si on configure le code comme il faut. Donc ça c'est la première chose. Disons que on veut, je sais pas moi, aller écrire dans la console quelque chose qu'on entre. Donc disons que on veut écrire par exemple entrer une information à écrire comme ça, un point comme ça. Après ça, ce qu'on va faire c'est qu'on va demander à l'utilisateur, dans le fond, après avoir demandé à l'utilisateur d'écrire quelque chose dans la console, on va vouloir aller récupérer cette information-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller mettre le console.readline dans une variable. Donc, les variables, c'est quelque chose qu'on va aborder un peu plus tard dans la série. Mais pour cet épisode, les opérations avec la console, on va faire ça bien simple. Donc, on va juste créer une variable de type string, donc qui est la variable que la console récupère. On va appeler ça string str égale console.readline. Puis, on va juste écrire console.writeline avec str comme ça. Puis, on va vouloir que la console attende avant de se fermer. Donc, on va remettre un console.readline comme ça. Puis, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que quand la console va démarrer, elle va avoir entré une information à écrire qui va apparaître. Puis après ça, dès que l'utilisateur entre quelque chose et fait Enter, cette information-là va être imprimée juste en dessous, dans le fond. Comme on peut voir ici. Donc, on a ça ici. Donc, entrer une information à écrire. Donc on peut dire bonjour YouTube. Donc bonjour YouTube, on fait Enter. Comme vous voyez, l'information a été écrite juste en dessous. Donc c'est ça que c'est venu faire. C'est venu récupérer ce qu'on a écrit. C'est venu le mettre dans une variable. Et cette variable-là a gardé en mémoire, dans le fond, ce qu'il y avait dans la console et est venu le réécrire ici. Puis là, ce qui se passe en ce moment, c'est que notre console attend, étant donné qu'on lui a dit console.readline d'attendre dans le fond. Donc ça, c'est ça. Donc si on fait X, on sort d'ici maintenant. Donc, la console est assez simple en termes que il n'y a pas tant de choses que vous pouvez faire en termes de manipulation de la console. C'est plus le code en arrière qui va être important. Donc on peut regarder certaines méthodes, certaines fonctions de la console. Donc par exemple, on peut regarder ici. Si vous voulez voir qu'est-ce que la console peut faire, vous pourriez faire console point. Vous allez avoir toutes les options. Donc vous pourrez changer le background color. Vous pourrez changer donc la couleur du fond de la console. Vous pourriez fermer la console dans le fond. Donc, pas fermer la console, juste effacer ce qu'il y a dans la console. Donc, effacer tout le texte de la console. Vous pourriez faire un read key qui va, dès qu'il y a une clé entrée, donc une touche du clavier, par exemple, si vous entrez W, va le détecter et par la suite la garder en mémoire. Vous pourriez changer le titre de la console. Donc, si on voulait faire console.title, on peut faire console.title égale. Et après ça, on met des apostrophes doubles. On vient mettre YouTube, par exemple. Et on fait console.readline pour s'assurer que notre code, que notre console ne se ferme pas. Donc, comme vous voyez, le titre a été changé. On n'a rien écrit, mais le titre a été changé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une propriété.
Donc, si vous regardez ici, vous avez plusieurs choses là. Donc, il y a une différence entre les cubes mauves qu'on voit ici et les clés à molette qu'on voit ici. Donc, on abordera ça dans un autre épisode. Mais pour le moment, ça va être tout pour la console. Dans le prochain épisode, on va aborder les variables. Donc, les types de variables, les constantes, comment travailler avec les variables, les constantes. On verra ça dans le prochain épisode. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à regarder la prochaine qui va sortir bientôt et vous abonner et aimer la vidéo, laisser un commentaire si vous avez des questions. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode.